Call, même si Ouais. en ce moment un peu moins je crois. Ouais, Niro c'est un petit peu moins en ce moment, en vrai de vrai. Ouais, En en vrai, termes de ouais. résultats, Ouais. Ces il deux est... derniers tournois pour Nero c'est pas Ouais. très bien passé, mais avant ça, c'était de la En vrai, avant dinguerie. ça, c'était le VCA. Il a fait 17 ou 25. Au VCA, je sais plus, il a fait quoi? Pareil, je crois que c'est un peu en dessous de ce à quoi il nous a habitués. Hein. Je crois vraiment que Au VCA, je dernièrement, sais plus, il ça a fait quoi? reste. Je crois qu'il a fait 13ème au VCA, je crois. Oh, ok. Grosse particularité de ce set. Trim qui fait le choix de partir avec Joker directement, donc pas de Megaman, ou en tout cas pas en game 1. Après, c'est un BO5. Si à un moment il veut tester, c'est peut-être cette game 1. C'est peut-être un Je peu pense qu'il va le full, meilleur mais moment. je pense qu'il va full le Joker. Je pense qu'il se dit qu'en fait, sur le long terme, il va jouer Joker dans ce match-up. Ouais. Et quitte à perdre ce set-là, il veut prendre l'expérience. Donc voilà, hein, mentalité de champion. Especially in Trim. On nous donne l'information qu'ils avaient déjà fait leur ban et de base Trim comptait jouer Megaman. Et après il a demandé à Léon, viens on recommence les bans, finalement je prends Joker. Et forcément ça change en fonction de quel stage tu ban, etc. Donc voilà, belle démarche de la part de Trim, ce qui est logique finalement, mais bon, on peut quand même toujours le souligner. Et on peut trouver down air, on a tenté un backer derrière, peut-être que le père aurait été plus de mise. Mais ce ne fut pas le cas. Fera une tout backer, Trim en pétard. Trim qui est prêt, tout simplement. Finish sur le. Je crois que c'était un grab de Léon. Et il a fait le confirm qui tuait. C'est pas cassé la tête. Ah, la phase d'avantage, depuis qu'il a pris la stack là, c'est une dinguerie. Hein. Non, la phase d'avantage. Smash en entière, 80% en une phase. Et l'avantage state de Joker, c'est pas comme on a vu tout à l'heure avec Palu et Roy ou quoi, c'est vraiment difficile. C'est pas qu'il a pas un bon avantage, c'est qu'il a un vraiment avantage être beaucoup plus précis. Bah, et ça demandait énormément de précision, énormément d'expérience. Et du coup, bah, c'est impressionnant. Hein. Qui mettent 80% sur une phase là, Nassim qui a plus de saut. On a vu des Jokers, hein. Celui de Trim, c'est pas forcément celui qu'on a le plus vu. Et pourtant, il a l'air prêt. Il a l'air absolument prêt. Neutral R1 into smash qui ne va pas passer. Et on gagne l'interaction suivante du côté de Trim avec un down smash qui lui permet donc de récupérer cette stock. On va concéder une dead chick blade. On est en dehors de ce terrain. On a le up B, on va pouvoir recover. Et on le voit utiliser des angles assez vicieux. Il va vraiment juste en dessous du stage pour limiter au maximum les risques d'edgeguard. Maintenant, il faut tout mix up forcément. On se fera pas de frame là-dessus. Mais on montre vraiment de belles choses du côté de Trim. On a 2 stocks d'avance, on va très bas. On va remonter, on pourra tech. On est prêt du côté de Trim tout simplement, encore une fois. Je parlais de faire ses devoirs. Je parlais de joueurs qui sont demandants avec eux-mêmes, vraiment. Et là, c'est ce que Trim nous montre, hein, malgré ce Joker qu'on a peu ou pas vu. Et bah, il montre vraiment de très belles choses. Et Joker n'est pas le personnage le plus évident à jouer du jeu, loin de là. Après, ça fait longtemps qu'il joue Joker, genre, ouais, plus d'un an, 2 ans même. Ouais. Mais il fait des pauses, on va dire. Mais là, vu que récemment il a Yuzu, il a beaucoup plus l'occasion de jouer et de s'entraîner. Et il le traîne beaucoup plus son Joker. Et on voit les résultats. Là, il est en train de mettre la purée en pleine face à Léon. Et une des particularités de ce match-up, c'est que déjà Joker c'est un très bon perso contre les épéistes parce qu'il a vraiment un bon kit pour win finish. Et en plus de ça, contre Lucina il est particulièrement fort parce qu'il est difficile à edgeguard. Et si contre Lucina tu te fais pas beaucoup edgeguard, bah vraiment galérer parce que c'est pas un perso qui va tuer très tôt en dehors de l'edgeguard. Et puis ça par contre, ouais, on va très loin, c'était genre Léon vraiment... Mais Léon tu ne parles pas de match-up, peu importe qui tu joues, il viendra t'edgeguard. Top 5 edgeguarder du monde comme on a dit tout à l'heure et il est pas 5ème. Et là vous pouvez aller vérifier cette fois-ci si c'est ça, vous pouvez y aller hein. Dans mon avis à Guimer et Wadbir. Putain, micro-spacing entre les deux, vraiment ça saute, ça envoie un backer, ça recule juste un tout petit peu pour sortir un petit peu de la burst range de l'adversaire et tout. C'est vraiment stylé. Et j'aime beaucoup la façon de recover de Trim, tu vois, il va tout de suite juste en dessous du stage, le lisser un petit peu pour pas trop se faire interrompre. Ça c'est sans Arsène en tout cas. Et vraiment dans ce match-up, quand Trim et l'Arsène, c'est là que c'est compliqué en désavantage. Ça devient vraiment compliqué pour Reco. Alors que sur Arsène, ça va, il est un peu tranquille. Du coup, il est un peu à double tranchant de l'Arsène dans ce match-up. Nice. Side B qui est trouvé, qui va empêcher la phase de strap, ça va peut-être sauver sa game. Nassim qui est sur un comeback de zinzin, il se faisait appuyer au début, il se faisait fumer. Et là il est impérial, hein, il gagne toutes les interactions, il est dedans. Heureusement qu'il sort du terrain parce que sinon c'était dans le smash, c'était garanti. Le backer est trouvé sur la roll. Oui, le break est fait, le break est fait pour Trim. Trim qui avait fait un début vraiment convaincant mais sur la fin il se faisait appuyer. Là heureusement ce backer il est passé. Let's go. Esprit. Shonen. 1-0 pour Trim, ouverture du score. On fait le choix de retourner sur Small Battlefield directement du côté de Solari Léon.
Pas de changement de personnage, je pense. On devrait garder Lucina, on devrait garder Joker. Et franchement, je suis soufflé par le Joker de Stream. Toi, c'est ton collègue depuis ta structure précédente, à l'image de Bunker Esport. Toujours été mon coéquipier. Toujours été ton coéquipier. Vous vous retrouvez finalement à l'esprit shonen. Donc, t'es peut-être un petit peu moins étonné, ce que je peux comprendre. Forcément, il y a des sessions off-stream qu'on peut ne pas forcément voir, etc. Mais moi, je suis soufflé. J'avais l'information qu'il jouait Joker depuis longtemps. Mais pour moi c'était en secondary comme ça pour changer un peu les idées et tout. Mais c'est pour changer les idées des autres. son Joker elle est très sérieux. Une arme de destruction massive. T'as capté. Mais là Ahmed, là je vais te faire une petite déclat. Vas-y dis-moi toi. Si Trim, Shonen Trim pardon, bat Solari Déon avec son second, je vais toquer chez Sakor en caleçon. Donc comme Nagato dit si bien, réveillez-le. Il est où Sakor là? Réveillez-le. 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 Il est où LRB? Réveillez-le. Sakor, j'espère que t'es sur le stream. En vrai il y a le CEO actuellement, je sais pas si Pluto joue. Ouais si il y a le CEO, Pluto je crois qu'il joue à 20h. Oh le nerf de zinzin. Bah écoute monsieur, il est plus de 20h donc 21h30 même pour si tu veux tout ça. Ah, il y a une personne, je sais qu'elle est pas sur le stream mais elle est cuite, Willy Force. T'as dit quoi, excuse-moi? Il est 21h30, Willy Force. Ah, qui toi Willy, 21h30, 21h50, les derniers trains. Non, pardon, désolé, je suis en train de faire une dinguerie. Je te capté. Veuillez m'excuser, on se reconcentre sur cette game. Le downer de la part de Trim. On a plus que 2 stocks. On a toujours 3 du côté de Léon. On a loupé cette phase d'edge trap. Mais du coup, pourquoi le nerf il est incroyable? Parce que, en gros, quand tu veux tech, par exemple, quand tu prends un fer ou quoi, tu réagis au hit. Mais vu que c'était un double hit, ça a un peu cassé le timing du Trim. Ah, dommage, j'aurais pu chercher le downer. Et même après le. Oula. Même après le fer 1, il aurait peut-être eu un up smash ou même un Dragon Upper. Il avait mieux là. Neutral air un peu sur le haut du shield de son adversaire. Là, il aurait pu drift out et donc retourner à sa position d'origine. Il a fait le choix d'aller cross-up et c'est vraiment difficile. Et encore une fois, on voit l'avantage de Léon qui peut en soi, mathématiquement, il peut punir un off shield ce neutral air, mais il le fait pas. Il va rester accroché à son shield, il va regarder, il va prendre les informations et ça montre c'est vraiment la marque des grands joueurs tout simplement. Comme souvent, il va venir, là pour le coup, c'est de manière défensive, mais souvent, il va venir faire neutral air 1 dans le shield de son adversaire. Il va reculer et le regarder et punir directement. Léon est dedans également et je ne parle pas de la game. Whiff punish sur le side B de Joker, qui on le rappelle c'est fait nerf, il y a plus de lag maintenant. Read de roll-in, F smash. Aïe aïe aïe. Faut tuer du côté de Trim absolument. Ça devient vital. Trim qui a fait que le début de Persona. Il était choqué les 2 premiers stocks. Depuis c'est bizarre. Aïe 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 aïe. Le trade qui est totalement l'avantage de Léon, totalement absolument épéiste. d'avantage. Je parle pas de trade, surtout à ces pourcentages là. Et Dungan qui paye les factures. Va vraiment falloir que Trim il prenne la stock. Et puis dodge, pas les punir, absolument pas les punir. Après Trim c'est pas le joueur qui a l'avantage le plus explosif, donc ça va être compliqué de faire un comeback de la sorte, surtout avec Joker. En vrai c'est triste parce que ce down B, bah il lui a limite desservi genre ça touche et ça donne de la barre d'Arsène etc, mais ça met dans une phase où il est garanti de prendre le coup suivant. C'est ça, et ça l'envoie offstage sous Arsène. Et là depuis ça c'est que de l'avantage tête. La prison de Nassim on connaît. Le neutral vient tout juste d'être reset, 90% plus tard, c'est un truc de fou. Il a pris un up tilt à 0, il a down B pendant la phase de juggle, il s'est retrouvé à 90% après. Aïe aïe aïe. Ah Nassim 4 rolls. C'était garanti, c'est la stock. Il y a juste à attendre et faire un smash. Il peut charger un smash, attendre de voir la fin d'animation du down B, c'était la fin de la game. Ça a énormément de lag. La Trim qui est un peu débordé. Je crois qu'il est temps de sortir Rockman. Megaman tu crois? C'est ça. À voir, tu disais tout à l'heure qu'il est peut-être là simplement pour l'expérience, c'est qu'à moyen long terme c'est... Il y a des chances qu'il est là pour Joker la réponse. On est en top 4, il y a une place en loser final à aller chercher. Et on rappelle qu'il a perdu 3-1 contre Flo, si je sais plus combien il a perdu. Bon, en tout cas il a perdu contre Trim, il a perdu contre Flo en winner side. Et là s'il gagne ce match, il peut aller affronter Flo en loser pour aller chercher son run back. Donc je pense que là, il est peut-être face à un dilemme où est-ce que je counterpick Megaman et je donne tout pour aller gagner parce que je vais aller me péter contre Flo, ou est-ce que je garde Joker, je prends l'expérience, on verra plus tard. Et je pense que c'est un dilemme qui est pas facile à... C'est ça, c'est deux, il n'y a pas de mauvaise solution, hein. C'est un choix. Et peu importe celui qui fera, ça portera ses fruits. Après, je pense que c'est peut-être un peu mieux de rester sur Joker dans le sens où même si counterpick Megaman, il est pas garanti d'aller gagner et de pouvoir aller se péter contre Flo derrière, tu vois. Donc, on va voir. Je pense que rester sur Joker pour s'entraîner, ça peut être, on va voir pas mal. Ça dépend que Trim est en pleine réflexion. Est-ce que tu penses qu'on peut savoir de par le stage s'il va counterpick ou pas? Quel stage s'il le prend, tu sais qu'il va pas garder Joker, genre, qu'il va aller sur... Je pense que si... Bah là il est parti sur PS2, je pense que c'est Megaman. Je pense que c'est Megaman.
c'est un peu plus grand. Après, tu me diras, de PS2, c'est aussi un très bon stage pour Joker. Donc c'est pas gravé dans le marbre, mais il y a de fortes chances que ce soit le Megaman. On le voit en pleine réflexion. On le voit en pleine réflexion, je pense qu'il sait juste pas encore à la mi-trim. Il hésite encore. Il hésite fortement et on peut comprendre. On peut comprendre vraiment. C'est BO5 effectivement, c'est Ovania. Et c'est la loser semi-finale avec Flo qui attend loser finale après avoir perdu 3-2 contre Raflo dans un set incroyable. Je sais pas s'il est VOD, chercherons sur YouTube, mais je vous recommande fortement d'aller voir le set entre Flo et Raflo pendant la winner finale. On fait le choix de counter pick, mon ami IB. C'est bel et bien le Megaman. Absolument aller remporter ce set. Pas de ralentir, Esprit Shonen, il est là pour gagner. Série de nerfs. Oh là là. La prison, on connaît le strap de Nassim, mais lui, ça sert à rien de roll, hein. Ça sert à rien. Et cet air dodge également. Ouais. Autant prendre le EPR, t'es en juggle, t'essaies d'atterrir, mais là. Un peu de client. Il a air dodge. Trim qui est connu pour son désavantage, donc c'est pas, ça arrive pas souvent ce genre d'option, mais ça arrive à tout le monde. Hein. Oh, le pari sur les shields, fallait le faire. Fallait le faire, comme tu dis. J'aime trop ça. Le citron grab, aïe, ça sert à rien de dire t'es mon petit. Ouais, les shields vraiment qui servent dans les phases d'avantage des deux côtés pour le coup. Trim qui est pas en reste, hein. Trim qui est pas en reste, on cherche le EPR, encore une fois ça va pas passer. Là, les shields encore une fois pour punir le grab. Leaf shield en plus c'est safe, tu peux reculer si tu te trompes. C'est vraiment un outil de zinzin. Hein. IB tu m'as réveillé, hein. Wakey. Hein. Les gens ils dorment, hein, c'est normal, hein, vu qu'il n'y a pas beaucoup de bons Megaman. C'est vraiment un coup de fou. Hein. Oula, c'est dommage, c'est pas passé loin. Ah ouais, ça souffre en gaming house et tout. C'est sur la. Ah les gens ils s'en font encore et tout. Toi tu sais, tu connais de près. Aïe. On voit que Trim il veut vraiment la stock, hein. Il balance pas mal de F-Smash. Là Nassim il veut mettre Trim en strap, il veut mettre Trim off stage, c'est ça c'est win condition. Ouais, le footstool, bye pour réfléchir à la prochaine stock. Effectivement, à l'image de son collègue de structure, hein, forcément, je pense qu'il y avait un uptilt sur cette neutral air dodge. Quoi qu'il en soit, on fait choix d'aller chercher le grab. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que le uptilt, si tu le whiff, t'es cuit, tu prends ce que tu veux. Après, là, dans tous les cas, il avait 0. C'est peut-être le seul truc qui aurait pu tuer Léon, en vrai, peut-être pas. Un dans Smash ou un Smash avec beaucoup de frame actifs, ça aurait pu passer aussi, je sais pas. Quoi qu'il en soit, on va pas s'appuyer sur les erreurs d'un joueur ou de l'autre, mais plutôt sur leur réussite. On voit se faire de la part de Léon qui va envoyer son adversaire en les traps. Et finalement, ce up tilt qui, comme je le disais, il avait une dizaine de pourcents, il avait peu à perdre et beaucoup à gagner. Il fallait absolument aller chercher cette stock maintenant parce que s'il continuait de se faire snowball, ça pouvait vraiment lui coûter cher. Et c'était important pour Trim d'aller chercher cette stock relativement rapidement. C'est chose faite désormais, game even. Le petit esprit, hein. C'est tout ce qu'il y a à dire, hein. En avantage. La Trim qui est en désavantage qui va devoir sortir. Il est sorti du strap de Lyon, il est sorti du Hebs, il est sorti de Fleury Mérangis. Le Leaf Shield encore une fois pour mix-up en situation de set play. Il conditionne avec ses pellets, il est dedans. Nassim qui comprend plus rien. Quand Megaman il te tire dessus comme ça, tu comprends plus rien. Au bout d'un moment, tu dis bon, vas-y, je vais jouer au hasard. J'espère que je vais le toucher. Megaman, on rappelle, un des meilleurs neutrales du jeu de très loin. Et surtout entre les mains de Trim. Il catch le landing, il fait semblant d'y aller, il est dedans. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Il l'avait pourtant sécurisé. Aïe, on peut revenir avec une succession de forward air, un neutral air également de la part de Léon. On va très loin off stage, ça ne finit par ne pas passer. Cela dit, Trim qui n'est pas en reste, on utilise Pellet 1, F smash et dépôt mix-up. Ça va pas passer, mais ça montre qu'on en a encore en rab, on en a encore dans le sac à dos. On a encore beaucoup de mix-up à présenter. Cette Dating Blade, 80% n'a pas explosé. Même avec de la rage, je reste relativement étonné. On peut accompagner son adversaire très bas off stage, trouver ce back air. Et ça prend la stock encore une fois du côté de Léon. Je pense que ça commence à devenir difficile mentalement pour Trim. Parce que ça se joue vraiment sur des petits faits de jeu, sur des petits détails. Ce qui est impressionnant, c'est que là, comment Nassim il a tué sur un leaf shield de Trim, quand Trim avait 70. Trim il a le leaf shield, il a dashback comme d'hab, en mode ouais c'est safe. Mais là Nassim il a pari le hit du leaf shield, il a dash down tilt, il a envoyé off stage et il a tué off stage. Comment on revient On revient pas? Oula. Comment on revient? Bah on revient pas. On ne revient pas pour Trim dans cette game. Le counter pick qui n'aura pas fonctionné. 2 stocks sur TC, sur ce Megaman, tous les choix de Trim étaient réunis, mais Solari Léon qui finit par s'imposer 2 stocks, c'était assez sévère. Il a pris les 3 stocks vraiment tôt, hein. Il a pris les 3 stocks vraiment tôt sur des edge guards, principalement 2 sur 3, voire 3 sur 3, je me souviens plus de la première, mais vraiment... Nassim il est trop fort pour edge guard, c'est une dinguerie. Hein. Tu peux gagner le neutral 10 fois plus que lui va gagner le neutral une fois, il va te mettre à 1%, deuxième fois il va t'edge guard. Aussi simple que ça. Ça montre que vraiment l'avantage state dans ce jeu c'est la clé, hein, tout simplement. C'est la clé. Le secteur de jeu le plus important. C'est ça. On en a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de débats, était l'un des premiers notamment à parler.
Et c'est vrai que l'avantage state dans ce jeu, c'est... Si t'as un bon avantage state, tu seras bon. Hein. Si t'as pas un bon avantage state, force à toi. Et Nassim qui le prouve, hein. Il a le meilleur avantage state des deux. Et pour l'instant, c'est lui qui gagne 2-1. Le strap de Trim, il a déjà mis 50%. La patience, il n'hésite pas à rester neutral. Leaf Shield un peu présomptueux. Nassim qui est vraiment un des rares joueurs qui arrive à punir les Leaf Shield. Encore un Leaf Shield, Nassim qui arrive à le punir encore une fois. Et la prison. On peut sortir avec le fer. Voilà, les jolis mix-up. Oh là là, encore des mix-up. Il rentre dans sa tête dès qu'il est touché avec un citron. Oh là là, c'est incroyable. Bye bye. Faut jamais commit sur un Megaman quand il est de dos et qu'il a la scie dans la main. Nassim qui a oublié. C'était incroyable, hein. C'était incroyable cette phase. C'était vraiment stylé. C'était la Kameme, hein. Ouais. Rip un Kameme. C'était le meilleur Megaman du monde. Maintenant ils vendent du saké. C'est vraiment dommage, hein. Dans un ghetto de Tokyo. Il y a Ashibuya comme ça là. Aïe aïe aïe. On va prendre sub smash. Nassim qui est vraiment bon pour bait les get up attack, pour conditionner. Et il se tient disponible et il te mettra toujours la bonne punish en fonction des pourcents. Trim qui est un peu tombé dans le panneau. Depuis tout à l'heure, les shields le mettaient bien, mais ça commence à le desservir petit à petit. Il commence à se faire punir de plus en plus. Il va falloir faire attention à ces situations, sinon ça peut coûter cher. En plus de ça, Lucina, que ce soit Lucina ou que ce soit Léon, effectivement, c'est un avantage state où une fois que ça commence, c'est difficile d'en sortir. C'est ça. Sur un down tilt à 60, tu peux perdre ta stock. Hein. Tu te retrouves off stage, tu te retrouves en ledge trap. Ça peut aller très vite. Donc chaque erreur compte. Et Trémon, je vois qu'il l'a compris. Là, il est en mode esprit là. Plus de commit. Regarde, il rentre dans sa tête. Nassim qui comprend plus rien. Voilà, le leaf shield, dommage, mauvais côté. Il se mange un side B pour ça. Il est en ledge trap à cause de ça. Nassim qui a raté son timing sur le side B. Il a tenté de le surprendre. Oh non, il revient pas. Oh là 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 là. Mal en contre SD. Très mal en contre SD malheureusement. Et ça peut être la dernière game en plus de ça, donc c'est vraiment du tournoi tout court. Quoi qu'il en soit, on aura un run back hein, en loser final. Soit Léon Flo, soit Trim Flo. Là, ça a l'air un petit peu mal parti pour l'ami Trim. On va voir est-ce qu'il peut trouver des réponses. En vrai, s'il retire la stock maintenant, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ouais. On va tenter des petits overshoots avec le là, il a la 6, ça peut aller vite. Si Bakar c'est trou, et oui, on l'a dit. Quand il a la 6, ça peut aller très vite. Tu peux pas te permettre de commit sur son shield, tu peux pas te permettre de whiff pour rien. Parce qu'il te lance assis en whiff punish, ça confirme sur le Bakar. Attention, il faut se replacer. C'est une série de upper qui commence. Et 2-1, et 2-2, et 2-3 pour l'ami Solar et Léon avec un forward et c'est difficile. On a beaucoup de mal à sortir de cette position. On a vu Léon se replacer. Énormément de pourcents. Le leaf shield. Cette fois, il a pas pari, donc il s'est pas fait punir. Voilà, le Bakar qui était un peu présomptueux, qui était un peu osé. Le Hebs, tu sors pas, tu passes d'un ledge à l'autre, tu peux rien faire. Et oui, tu peux rien faire, il couvre absolument toutes les options. Ça va péter, ça va péter, ok. De la part de Nassim. Mais Trim qui reste pas en reste, on connaît le neutral de Trim, la patience, il est dans sa tête. Trim c'est un mathématicien. Il prend des infos sur son adversaire petit à petit. Sortir de ce bord absolument avec le forward air très bien. Il n'a pas forcément l'habitude de taper en désavantage, il aurait fallu roll out, ce ne sera pas fait, mais ce sera pas puni non plus, on a tenté le counter là-dessus, ce ne sera pas trigger, ce ne sera pas trigger le counter et on sent l'attention dans l'air, notre allié 2 qui va connecter, on se retrouve en dehors du terrain, il n'y aura pas de phase d'edge guard, mais il faut sortir de ce bord, il faut absolument sortir de ce bord, ce ne sera pas chose faite, on tente d'atterrir sur cette plateforme, c'est un mix-up, il l'a peu fait Trim, il a peu sauté du bord du terrain pour venir atterrir sur ces plateformes. Mais Léon, une fois de plus, qui se tient disponible pour punir encore et toujours. Il est toujours où il faut, l'ami Léon. Et donc il peut aller choper son adversaire sur cette plateforme. C'est Flo qui disait sur Twitter ça il y a 2 jours, quand t'es en ledge trap contre Nassim, tu vas au TO desk et tu annonces ce score. Ouais, et tu lui serres la main, bien joué à toi. Toutes les options. Tu peux rien faire, il couvre toutes les options, il couvre tous les timings. Faut juste avoir de la chance qu'il se loupe